Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Voici le sommaire de cette édition. Au sommaire de l'actualité ce dimanche, vie associative avec les membres de l'Association des femmes battantes du Bénin qui ont célébré la fraternité, l'amour et la solidarité hier à Cotonou. En 5 ans, l'Association des femmes battantes a participé activement à l'épanouissement des femmes en général. On parlera aussi de cette première édition du Festival de la jeunesse de la musique, FEJEB. Les manifestations ont commencé depuis vendredi avec 2 concerts prévus, dont un à Boïcon hier, samedi, et l'autre ce dimanche à Cotonou. Plusieurs artistes sont invités pour assurer le spectacle. Cotonou a abrité vendredi le 2e conseil des ministres de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre. La rencontre a permis aux ministres de l'énergie des 8 pays membres du Creuset de dresser le point des actions menées ces dernières années. À nouveau, bonsoir et merci de nous préférer pour vous informer. Elles ont célébré avec faste les 5 ans d'existence de leur association samedi. Les membres de l'association des femmes battantes du Bénin ont célébré la fraternité, l'amour, mais aussi la solidarité au sein de leur association. En 5 ans d'association, les femmes battantes ont donc participé activement à l'épanouissement des femmes, mais aussi l'association elle-même s'est illustrée en une association qui œuvre dans la vie des personnes en situation difficile. Eric Guédénon. 5 ans d'existence de l'Association des femmes battantes du Bénin. Ça se fête et de la plus belle des manières. Au cours d'une soirée riche en couleurs, elles ont manifesté toute leur joie d'appartenir à une association forte qui fait la promotion des femmes et œuvre aux côtés des couches défavorisées. Nous sommes les femmes battantes du Bénin et nous sommes au nombre de 26 actuellement. Il y a 5 ans, on a commencé par la grâce de Dieu et chaque année, nous fêtons notre anniversaire, ce qui est en train de se passer tout à l'heure. On a des rêves et on demande à Dieu de nous accompagner toujours, parce que sans lui, nous ne pouvons rien. En 5 ans, l'Association des femmes battantes du Bénin a participé activement à l'épanouissement des femmes, mais aussi s'est illustrée en une association qui œuvre dans la vie des personnes en situation difficile. Nous avons pu aller voir des enfants orphelins, des malades mentaux. On était parti aussi au CNHU le 8 mars, passé et tout. On fait des dons avec nos propres moyens. Nous n'avons pas de parrain, nous n'avons rien, mais Christ nous accompagne toujours. L'association ambitionne aller encore plus loin et pour cela, elle peut compter sur le soutien et l'accompagnement de leurs partenaires de tous les jours. Je les accompagne parce que leur vision fait quand même créer beaucoup plus la cohésion sociale. Elles sont beaucoup plus dans les actions de solidarité. Elles essaient quand même d'avoir des visions d'entraide et d'accompagnement au niveau de la couche féminine. Ouais. Ce que je voulais demander aux hommes, de soutenir les femmes dans leurs tâches et de les accompagner pour les bonnes initiatives qu'elles ont. La fraternité, l'amour et la solidarité sont les valeurs que l'Association des femmes battantes du Bénin incarne. Avec une ambiance musicale de toutes les variétés, la soirée s'est explosée avec la prestation de plusieurs artistes. Et on parle toujours de la femme dans ce journal, la gente féminine qui fait l'objet de beaucoup de violences, et WIDAF Bénin agit donc à cet effet pour que ces droits soient reconnus et la femme soit respectée au Bénin. Pour y parvenir à son objectif, WIDAF Bénin a donc organisé à Cotonou un atelier pour disséminer les documents de capitalisation élaborés pour le compte du projet dénommé Yonanché, Assion Bonkanyan Sion Bon.
Pour sa contribution à l'épanouissement de la femme et de la fille en milieu rural Nyonache, Wildaf Béné a organisé un atelier à l'intention des acteurs de la société civile. Une rencontre qui a permis de disséminer les documents de capitalisation élaborés suite à la mise en œuvre du projet des droits sexuels et reproductifs. Ceci pour une parenté responsable en milieu rural. Le projet a donc engagé une mission dont l'aboutissement est l'élaboration de 2 documents de capitalisation sur les thèmes les volontaires amis des enfants, une expérience nouvelle pour la sensibilisation des jeunes et le théâtre d'intervention, un outil efficace pour la sensibilisation grand public. Pour ce faire, des réflexions ont été menées, des séances de travail organisées et des pistes de capitalisation envisagées. L'Union européenne, qui a financé le projet Nyonache, a exprimé sa satisfaction. Le projet se termine, mais cet atelier de capitalisation montre que ce n'est pas une fin en soi. Les chiffres sont encourageants, mais il y a encore une marge de progression, des défis à relever, et justement, ces documents de capitalisation sont très importants. Le projet vient à terme le 31 janvier. Wildaf Bénin n'a pas la prétention d'avoir tout réussi et ensemble avec les partenaires, dont l'Association béninoise pour la promotion de la famille, beaucoup de choses peuvent être faites. Nous n'avons pas la prétention d'avoir réglé complètement ces problèmes qui se posent parce que tous les jours, nous avons encore des cas de violence, de violation des droits sexuels, des VBG. Donc les perspectives, c'est de pouvoir mobiliser encore des ressources pour poursuivre l'action que nous avons commencée. Le but du projet, avec le but de l'ABPF, on voit qu'on peut rester en partenariat et travailler. Parce que l'ABPF seul ne peut pas faire ce travail sur le terrain. Donc ensemble, on devient plus fort. Wildaf Bénin, qui poursuit l'autonomisation juridique et fonctionnelle de la femme et de la fille, œuvre pour que 60% au moins d'entre elles s'approprient leurs droits. Aussi, œuvre-t-elle pour la réduction d'au moins 20% des taux de prévalence des maladies sexuellement transmissibles, ainsi que des grossesses et mariages précoces. Et on en vient maintenant à cette première édition du Festival de la jeunesse de la musique FEJEM en Bénin. Les manifestations se déroulent depuis vendredi, je vous le disais dans les titres, avec à la clé ce week-end donc 2 concerts prévus, dont un à Boycon et l'autre à Cotonou ce dimanche. Plusieurs artistes sont invités pour assurer le spectacle. Au nombre de ces derniers, on peut citer par exemple le groupe Magic System de la Côte d'Ivoire. Imet Hélène Mousson. Comme annoncé, l'événement est enfin là. La première édition du Festival de la jeunesse et de la musique FEJEM a effectivement démarré ce vendredi. Au programme diverses activités, les unes sportives, certaines sociales et d'autres intellectuelles. Le volet culturel, lui, comprend un concert à Cotonou et un autre à Boycon. C'est dans ce cadre que les membres du comité d'organisation ont accueilli ce vendredi nuit à Cotonou le groupe Magic System à l'aéroport Bernardin Cardinal Ganti. D'abord, c'était à Salfo au Bénin pour coordonner les choses. Et maintenant, c'est Magic System au Bénin. Comme vous avez pu le soupçonner, c'est quelque chose qui s'est préparé en amont avec la fondation Luc Setongi. Et nous, on est repartis du côté d'Abidjan pour se préparer et venir faire plaisir au Cotonou. Avec une périodicité annuelle, le FEJEM connaîtra à chaque édition une phase décentralisée. Cette année, les manifestations se déroulent simultanément à Cotonou et à Boycon. Le top du show musical sera donné dans la ville Carrefour. Outre le groupe Magic System, la programmation artistique est aussi composée d'autres artistes nationaux et internationaux. C'est un concert live qui est prévu. Vous avez vu dans nos barrages, on a des Bordeaux qui est avec nous. Donc il faut que les populations viennent découvrir ce qu'on propose, mais ça sera quand même un show inédit. Magic System est venu avec tout son orchestre au grand complet, venu de Paris. Tout le monde est là. De Bordeaux, le Koufa est là. Il y a tout fan qui nous a dévancé aussi, qui sont déjà sur Cotonou. Donc
imaginez la suite, imaginez ce qui va se passer à Boïkoin et à Cotonou. Au nombre des partenaires qui accompagnent l'initiative du FEGEM, on peut citer Canal Plus Bénin. Le thème retenu est entrepreneuriat et employabilité des jeunes. Dans cette optique, un colloque scientifique a également été organisé, fruit de la collaboration entre les fondations Luc Setonji Atropo et celle du lead vocal du groupe Magic System, Salif Traoré alias Salfo. Le FEGEM est inspiré du festival de musique urbaine d'Anoumambo, FEMUA. L'objectif en initiant ce projet est de contribuer à promouvoir les talents qui existent dans les départements du Bénin, notamment dans les domaines de l'art, du sport, de la musique et de la danse. Autre volet de l'actualité, les populations des départements du Mono et du Koufo, victimes du phénomène des inondations en 2022, ont reçu l'appui de l'ANCB. L'Association nationale des communes du Bénin a déployé un important lot de matériel au chevet de ces populations pour les soulager. Des matériels composés de vivres et de non-vivres distribués la semaine dernière dans la plupart des communes touchées par ces inondations. Narcisse Alossé. À l'effort de l'État central au chevet des victimes des inondations dans le département du Mono, l'Association nationale des communes du Bénin ajoute ici un appui supplémentaire. Un appui qui prend surtout en compte des écoliers et élèves de la région à qui des kits scolaires ont été distribués. Et quand vous allez prendre et étudier, vous allez penser au gouvernement Talon et le président de l'ANCB pour dire qu'il nous a aidés, nous les sinistrés, pour pouvoir bien étudier. Dans le seul département du Mono, plus d'une centaine d'écoles ont été la cible des eaux dans leur furie, ce qui avait contraint les usagers à l'arrêt des activités académiques. Aujourd'hui, le lot de kits scolaires offerts par la NCB est composé de tout ce dont un apprenant a besoin pour suivre les cours. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, dit-on. Mais toute bonne volonté qui s'exprime à soutenir et à maintenir un enfant en position d'apprenant, c'est un geste utile. Nous vous remercions car cet événement fait date dans la vie de chacun de nous, orphelins. Merci à la NOCB. Nous prenons l'engagement que nos résultats scolaires seront améliorés cette année. En plus des communes du Mono victimes de ce phénomène dû au changement climatique, la fêtière des communes du Bénin a pensé à Lalo, commune située dans le département du Koufo. À travers ce geste, monsieur le représentant du président, vous faites la promotion de l'excellence qui est l'une des valeurs fondamentales prônées par le président de la République, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon. Nous pouvons aussi nous permettre de dire qu'il s'agit du rehaussement social. Outre les kits scolaires, l'emballage envoyé par Louis Catropo et ses collaborateurs est composé de vivres et de non-vivres distribués au reste des populations sinistrées. Partout où la délégation est passée, les bénéficiaires ont promis de faire un bon usage des matériels reçus. À Dangbo, les élus communaux, eux, là-bas, ont échangé les vœux à l'entame de cette nouvelle année 2023. C'est une tradition au cours de laquelle ils ont tenu donc cette tradition à l'hôtel de ville. Les forces vives de cette commune de la vallée de l'Ouémé ont souhaité de plus grandes réalisations pour cette année 2023. William Judicaël Cliquant. Les différents composants des couches socio-professionnelles se sont pliés à la tradition des vœux du Nouvel An devant un nombre impressionnant d'administrés venus assister à cette cérémonie. Acteurs de la société civile, agents des services de la mairie et autres acteurs du développement de la commune de Dangbo se sont retrouvés pour reconnaître la dynamique de développement en cours et en vouloir davantage pour cette nouvelle saison. Je souhaite l'énergie, la force, la lumière de l'Esprit Saint, l'enthousiasme et la santé pour transformer nos vœux en réalité. Ainsi, il a impliqué les organisations de la société civile pour le développement de notre chère beau commune
de Dangbo. Reste à faire. Nous invitons le maire, avec tout le respect, de penser aux primes de rendement des agents de la mairie de Dangbo. Nous invitons le maire à doter la mairie de Dangbo de l'eau potable. Les autorités administratives et les membres du conseil communal ont souhaité eux aussi de voir plus de réalisations de divers ordres en 2023. Je voudrais souhaiter que l'année 2023, au cours de cette année-là, l'atmosphère que nous avions connue en 2022 puisse s'améliorer davantage, parce que l'abondance du bien ne nuit pas. C'est plutôt celle du mal qui nuirait. Que cette harmonie qui nous a caractérisés et qui est implémentée par le maire depuis 2020, où nous avons pris fonction ici à la commune de Dangbo, que cette harmonie puisse toujours continuer de nous caractériser. Je voudrais en retour vous dire mes vœux les plus sincères de santé, de paix, de prospérité et de succès dans toutes vos entreprises. Je voudrais souhaiter à vous tous, au cours de cette année, la connaissance d'une promotion et de promotion. Il y a de quoi être fier de vous quand les recettes des marchés ont connu une progression de plus de 83% par rapport à 2021. Après les vœux, place au travail pour les voir concrétisés. Cotonou a abrité vendredi le deuxième conseil des ministres de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre. La rencontre de Cotonou a permis donc aux ministres de l'énergie des 8 pays membres de creuser, de dresser le point des actions menées ces 2 dernières années. Teddy Goudalo. Le deuxième conseil des ministres de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre a accouché de plusieurs résolutions pour l'enracinement du creuset dans la sous-région. Le Conseil des ministres des pays membres de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre invite instamment les États à prendre les mesures idoines en vue du versement des arriérés de cotisation. Le Conseil des ministres de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre invite les gouvernements de la Côte d'Ivoire et du Togo à prendre les mesures en vue d'achever le processus de ratification de la Convention de la BAOC au cours des premières sessions de l'année 2023 de leurs parlements respectifs. Cette séance de travail, ouverte par le ministre d'État Abdoulaye Biot-Chané, a permis aux 8 pays membres de la BAOC de faire le bilan des activités mises en œuvre, d'identifier les goulots d'étranglement et de repartir sur de nouvelles perspectives. L'objectif de l'Alliance est clair et connu autour du biodigesteur, autour de l'énergie qui nous manque tant et dont nous avons besoin. Mais en même temps, c'est une grande question de changement climatique puisque en voulant développer l'énergie, en voulant rendre l'énergie disponible dans tous nos foyers, nous détruisons en même temps le couvercle végétal dont nous avons besoin pour protéger notre environnement. C'est toute la problématique qui nous réunit autour du biodigesteur. La rencontre des ministres de l'énergie des 8 États membres de la BAOC a servi de cadre pour le dévoilement du logo officiel de cette organisation sous-régionale. Il symbolise la solidarité, la diversité, l'innovation et la circularité. C'est un pas supplémentaire que nous venons de franchir dans la considération que nous attendons qu'on ait de notre institution, la visibilité que nous souhaitons qu'on lui donne pour aller encore plus loin dans le sens non seulement de ses attributions, mais surtout de ses réalisations au service de nos concitoyens. À travers le ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude Oussou, le Bénin a présidé ces 2 dernières années l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre.
il cède sa place à son homologue burkinabé qui est appelé à poursuivre les actions du Creuset pour que le biodigesteur soit une réelle solution pour les populations des États membres de la BAOC en matière d'accès à l'énergie. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. À très bientôt. Bonsoir chez vous.